Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce dernier Magal West de la semaine. Nous sommes le vendredi 25 avril 2025 et vous êtes bien sur Westrack Radio. C'est parti pour une heure d'émission avec tout d'abord notre météo pour ce soir et pour demain. On retrouvera aussi notre agenda des événements de la semaine et du week-end. Côté musique, pour ce dernier jour d'émission, c'est la dernière découverte de Go-Go Juice et de leur nouvel album Rewind the After Party. Nous serons donc accompagnés par la Ferrarock pour cette découverte. Adriana va nous parler du métier de maître composteur. C'était la quinzaine du compostage et elle est donc partie à la rencontre d'un maître composteur. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les compétences pour devenir maître composteur ? Adriana nous dira tout dans un reportage tout à l'heure. Et puis on parlera aussi des mamans qui sortent danser sans les enfants. À partir de 20h, ce sera demain au Glo au Havre. Le collectif Maman sort danser sera avec nous. Sarah fera le trajet de Caen pour nous rejoindre au micro et nous parler de ce projet qui est même plus qu'européen. À l'international, Maman sort danser sera donc notre invitée. Allez, c'est parti pour notre émission. On commence par la météo. Aujourd'hui, vous gagnez 4 minutes de soleil sur votre journée. Il se couchera à 21h08. Actuellement, la température est de 13 degrés. Le ressenti est de 11. Le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h direction est-nord-est. En soirée, il va pleuvoir. La température va retomber à 13 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h direction est-nord-ouest. On s'intéresse aussi à la météo de ce week-end. Un week-end à la fois ensoleillé mais aussi nuageux. Quelques nuages vont parsemer le ciel, notamment dans la journée de samedi. Quelques averses attendues en soirée. Des températures qui tourneront autour de 15 degrés. Et pour la journée de dimanche, un ciel clair avec quelques belles éclaircies. Température tournant entre 10 et 15 degrés, pas de pluie. La température va redescendre à partir de la soirée, mais pas de pluie attendue pour la journée de dimanche. Nous retrouvons tout de suite Margot pour les informations locales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les actualités locales de ce vendredi 25 avril 2025. Baisse du prix du carburant, une station d'essence de l'agglo du Havre la moins chère de France. Les prix des carburants ne cessent de baisser depuis plusieurs semaines, au point d'atteindre un seuil jamais atteint depuis 3 ans. Le prix du gasoil est à peine 1,53€ le litre en moyenne, et le moins cher de France était ces derniers jours en Seine-Maritime, à Gonfreville-Lorcher dans l'agglomération du Havre. À Montivilliers, une séance du film d'animation Dogman ouverte à tous en mode relax. Avec Dogman, le cinéma Les Arts de Montivilliers propose une nouvelle séance relax demain à 14h15. Une projection ouverte à tous et surtout à toutes les personnes en situation de handicap, quel qu'il soit. Tarif adapté, 5,50€ pour les adultes et 4,20€ pour les moins de 15 ans. À Fécamp, Philippe Mouchel expose autour des 100 ans du photomaton. Souvenirs, visages et récits en cascade. Avec son expo sur le photomaton, Philippe Mouchel dévoile des vies en images et en confidences à découvrir dans 2 bars de Fécamp, le Tout va bien et le bar Zoo, vrai théâtre du quotidien. Judo, le Havrais Luka Mreidze décroche la médaille de bronze au championnat d'Europe. Le Havrais Luka Mreidze a décroché ce mercredi 23 avril la médaille de bronze en moins de 60 kg lors des championnats d'Europe qui se tiennent actuellement à Podgorica au Monténégro. Et enfin, football, Arkema Première Ligue, les Havraises tiennent le Paris SG en échec.
Pour leur dernière de la saison à domicile, les féminines du HAC ont réalisé une superbe performance en s'offrant mercredi 23 avril un très bon match nul face à l'une des meilleures équipes d'Europe, le Paris SG. Résultat 2-2. Merci de votre attention, ne partez pas car le journal se poursuit avec les informations de la France et du monde. Bonsoir à tous. Donald Trump assure que la Russie gardera la Crimée. Le président américain le dit dans un entretien au magazine Time. Il affirme également que Volodymyr Zelensky comprend qu'il ne pourra pas récupérer le territoire annexé par la Russie en 2014, alors que des discussions ont lieu en ce moment entre les États-Unis et la Russie. Vladimir Poutine reçoit au Kremlin l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff. Un homme tué à coups de couteau dans le Gard. Le drame s'est produit dans une mosquée près d'Alès. La victime était en train de prier lorsqu'elle a été visée par des dizaines de coups de couteau. L'auteur de l'attaque a pris la fuite. Il est toujours recherché. Un rassemblement cet après-midi à Nantes au sein du collège-lycée Notre-Dame de Toutes-Aides. Théâtre hier d'une attaque au couteau de la part d'un élève depuis interné en psychiatrie. Un drame qui a fait un mort et 3 blessés. Selon le procureur de Nantes, l'état de santé du lycéen le plus gravement blessé est en légère amélioration. L'adolescent se trouve toujours en réanimation mais ses jours ne sont plus en danger. Au sein de l'établissement scolaire, les cours sont suspendus aujourd'hui et une cellule psychologique est ouverte. Comment lutter contre les déserts médicaux ? François Bayrou a dévoilé un nouveau plan aujourd'hui à l'occasion d'un déplacement dans le Cantal. Le Premier ministre a annoncé une mission de solidarité obligatoire pour les médecins. Concrètement, des médecins pourront être amenés à consacrer jusqu'à 2 jours par mois dans les zones les moins bien dotées. Ces territoires dans lesquels les médecins manquent devront être identifiés par l'État et les élus d'ici à la fin du mois de mai. Selon le gouvernement, grâce à ce nouveau système, 30 millions de consultations par an pourront être assurées dans les déserts médicaux. Et puis le foot avec le début ce soir de la 31e journée de Ligue 1. Le PSG reçoit Nice. Les Parisiens déjà champions sont toujours invaincus en championnat depuis le début de la saison et ils comptent bien le rester. Dans les 5 grands championnats, seules 5 équipes ont déjà réalisé un tel exploit. Des idées voilà sorties pour l'info. pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on commence avec du théâtre à Fécamp, J'ai trop d'amis. Cette pièce fait suite au spectacle J'ai trop peur. Le garçon de 10 ans est arrivé en 6e. Est-il dans la bonne 6e ? Va-t-il rester avec ses copains de CM2 ? Réponse ce soir au théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, tarif 5,99 €. Réservation encore possible au 02 35 29 22 81. Perrine Hope joue au Normandie ce soir, c'est à 20h au théâtre Le Normandie, 387 rue Aristide Briand, tarif 10 €. Réservation sur théâtrelenormandie.com. Et enfin, dernier événement à annoncer, un concert Pavillon Noir. Le groupe Havrais continue sa route avec un concert au McDates, c'est à 20h, 97 rue Paul Doumer. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le Facebook du McDates. C'est bientôt le week-end, mais avant de pouvoir profiter, on l'espère, du beau temps, en tout cas pour dimanche, Gogo Juice nous accompagne, c'est la découverte Ferrarock cette semaine, Rewind the After Party, un album plein de nostalgie que nous découvrons tout de suite. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Derrière le nom de Gogo Juice, 4 musiciens normands détournent la musique pop pour en faire une expérience explosive, un cocktail de sons électrifiants et de rythmes irrésistibles. Ce qui fait la magie de Gogo Juice, c'est leur capacité à synthétiser l'énergie brute du rock et la contagieuse légèreté de la pop dans un genre qu'ils appellent le dance rock, des influences variées allant des Strokes à Sonic Youth en passant par The Kinks, façonnent une musique post-punk, envoûtante, moderne et décomplexée. Si vous avez envie de danser, de vous déchaîner et de vous perdre dans une atmosphère de fête sauvage, la Ferrarock vous invite à découvrir leur nouvel album Rewind the After Party du 21 avril 2025 au 27 avril 2025.
Après avoir séduit le public avec 2 EP marquants, Defenses et New Values, Go-Go Juice s'apprête à franchir une nouvelle étape avec la sortie de Rewind, The After Party, prévue pour le printemps 2025. Cet album marque une évolution dans leur son, toujours aussi excitant mais plus raffiné, avec l'aide de Adrien Dépiné, de Mankins pour le mixage et de Maxime Morel, de Seppuku pour le mastering. Go-Go Juice façonne un disque qui reflète à la fois leur expérience scénique et leur créativité débridée. Ce n'est pas juste un album, c'est une invitation à revivre la fête, à réécouter l'après-soirée comme on se remémore les meilleurs moments. popularized like a fancy yet. I can't exactly guess your size. My dad told me to clean out the windows. There's even notices me through the glass of them being the windows. I see the idea of the window being clean means more than watching what is getting on the screen. Like counting grains of sand in a hourglass, it's so slow. Go-Go Juice ne se contentent pas de jouer de la musique. Ils créent un véritable événement. Fort de leurs concerts mémorables à travers la Normandie, Paris et Rennes, ils sont un groupe taillé pour la scène. Leur jeu décomplexé, leur énergie communicative et leur refrain pop irréaliste électrisent les foules.
Ce dance rock qu'ils inventent, chaque riff de guitare comme un cri de liberté. Leurs performances sont des célébrations d'une jeunesse folle, sans filtre et sans retenue. Découvrez l'album Rewind the After Party. Cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 27 avril 2025. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Au Havre, c'était la quinzaine du compostage. Adriana s'est intéressée au métier de maître composteur. Faut-il des diplômes pour le devenir ? Réponse tout de suite avec son invité. Depuis le 29 mars et jusqu'au dimanche 13 avril, c'est la quinzaine du compostage dans toute la France. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au métier du compostage avec Cédric Lemeur. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Westrack Radio. Vous êtes fondateur de Co-Compost, une entreprise havraise qui aide les professionnels comme les particuliers à se mettre au compost. Vous êtes aussi administrateur de l'association Réseau Compost Citoyen Normandie, mais surtout, vous êtes maître composteur en devenir, une profession assez récente. On compte 100 maîtres composteurs formés chaque année depuis 2019 selon France Travail. Alors, s'il te plaît Cédric, en quoi ça consiste, maître composteur ? Le sous-titre de ce métier, c'est déployer des opérations de prévention et de gestion de proximité dans les territoires. Concrètement, il s'agit d'étudier et de proposer des accompagnements pour des projets de compostage de proximité. C'est-à-dire, on va avoir les capacités et les compétences en tant que maître composteur d'étudier tous les projets de compostage sur place des biodéchets qui sont produits, alors soit par de l'habitat collectif, donc les déchets alimentaires des ménages, soit dans le cadre de restauration collective, donc des établissements d'enseignement, écoles, collèges, lycées, même enseignement supérieur. Dès lors qu'il y a de la restauration collective, on va avoir des gros volumes de déchets. Et à ce moment-là, le maître composteur va pouvoir faire un petit peu les calculs des volumes qu'on va avoir, et il va surtout pouvoir conseiller à la fois un emplacement pour le site de compostage et une organisation adaptée en fonction de tous les intervenants. Donc voilà, il y a de multiples parties prenantes qui vont intervenir dans ce genre de projet, et le rôle du maître composteur, c'est d'orchestrer tout ça. Et puis il y a une partie technique. Le maître composteur a aussi une certaine expertise pour veiller au bon fonctionnement du processus de compostage. Est-ce qu'il est trop humide ? Pas assez humide? Est-ce qu'il est bien aéré? Tout à l'heure, en te présentant, j'ai dit que tu étais maître composteur en devenir. Alors, est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort? Tu as déjà ta formation acquise. Oui, tu as très bien résumé. J'ai fait la formation au mois de novembre l'année dernière, et en fait, on peut se faire certifier, c'est-à-dire finalement être reconnu, c'est comme un diplôme. On doit rendre un mémoire d'une 20aine de pages dans lequel on retranscrit ce qu'on a mis en place comme projet, justifié de toutes les compétences qui sont nécessaires pour être maître composteur. Et ensuite, on a un oral d'une quinzaine, une vingtaine de minutes devant un jury qui va déterminer qu'on peut être maître composteur. Mais la formation, elle est faite. Donc maintenant, je peux exercer. Je recherche aussi des projets pour illustrer mon mémoire. Et avant de faire ce mémoire, tu avais quand même un temps présentiel où tu as des cours finalement ? Oui, c'est ça. En fait, il y a un parcours de formation qui a été mis en place par l'ADEME et le réseau Compost Citoyen. Donc on a un premier niveau, c'est référent de site. Donc là, c'est une formation d'une journée quand on est habitant d'un immeuble, par exemple, ou gardien, ou personnel de cantine, pour pouvoir vraiment gérer au quotidien un site de compostage. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui est guide composteur. Donc là, c'est une formation de 6 jours avec une douzaine de modules sur le compostage en soi, le compostage de proximité, collectif, individuel, les toilettes sèches, le sol, etc. Pour être guide composteur certifié, on rend 4 pages. On justifie aussi d'une expérience d'animation. Donc j'ai fait ça en 2023. Et ensuite, en fait, pour accéder au niveau maître composteur, il faut être guide composteur certifié. Et maître composteur, c'est de nouveau 6 jours de formation. On approfondit vraiment certaines pratiques. Est-ce que tu as une idée d'ordre de prix pour une personne que ça pourrait intéresser? En fonction de la situation de la personne, justement, si elle est demandeuse d'emploi, si elle a un compte CPF plus ou moins rempli, les prix sont adaptés en fait. Mais ces 6 jours, on est sur entre 2000 et 2500 euros. Le coût que l'organisme de formation va ensuite soit facturé au CPF, soit facturé à Pôle emploi, soit facturé à une entreprise ou une collectivité qui va financer pour un de ses agents. En fait, au départ, j'avais pour la formation guide utilisé mon compte personnel de formation
qui m'orientait vers les organismes de formation les plus proches. Et finalement, il n'y avait rien en Normandie, donc c'est en train de se développer en Normandie. C'est un autre sujet, mais c'est le sujet aussi de l'association régionale. Donc je suis allé me former en région parisienne, à Alfortville, par l'organisme DM Compost. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir emprunter ce chemin-là professionnellement ? J'ai une 40aine d'années, j'ai exercé dans le privé, j'ai exercé donc en entreprise, j'ai exercé dans les collectivités territoriales. J'ai un parcours professionnel qui est plutôt sur le développement durable, les projets de développement durable, donc assez généraliste. Donc voilà, j'ai touché un petit peu à tout, à l'énergie, au climat, à la mobilité et aussi aux déchets. Et finalement, en 2023, il y a 2 ans, je me suis retrouvé au chômage après une fin de mission, une fin de CDD. J'ai fait un peu le bilan de ce qui me plaisait, de ce que je recherchais. Et en fait, je recherchais un équilibre entre le lien social, la réalisation d'actions concrètes de terrain, la contribution à la transition écologique. Et finalement, ce métier-là, c'est la réunion de tout ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de maître composteur ? J'ai plein de choses qui me viennent en fait, parce que ce qui va me plaire, c'est la diversité des tâches. On va avoir aussi bien un volet intellectuel à faire des calculs ou dimensionner ou bien faire des rétro-plannings sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais je crois que ce qui me plaît le plus, en fait, c'est le lien avec les habitants ou le personnel de cantine ou voire les élèves, la relation humaine, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter une action que tu as menée au Havre ? Oui, avec plaisir. Samedi dernier, j'ai récolté du compost dans un composteur partagé, pas très loin d'ici d'ailleurs, au jardin des Ormeaux, qui est un petit jardin partagé à côté du fort de Tourneville, qui est géré par des riverains de manière totalement bénévole. Je profite de faire un petit événement, un goûter compost, pour transmettre les bonnes pratiques à tous ceux qui vont apporter leurs déchets alimentaires dans ce composteur partagé et réaliser une opération technique de retournement et de mise en maturation. Alors là, tu nous as perdu. Faut nous expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. C'est bien de brasser en fait un composteur régulièrement. Et lorsqu'on va faire l'opération de retournement et de mise en maturation, en fait, on va vraiment sortir tout le contenu du bac d'apport et on va le mettre dans un bac de maturation. Et en faisant cette opération-là, en fait, on vient aérer, brasser tout le contenu. Peut-être qu'il faut juste faire un petit brief sur le cycle en fait, du biodéchet au compost, qui va mettre environ 1 an entre le déchet frais, l'épluchure que l'on va jeter, et puis le compost qu'on va récolter prêt à utiliser au jardin. On laisse tranquille le premier bac, on remplit le deuxième bac pendant 6 mois, et au bout de ce second semestre, on peut récolter le compost qui était dans le premier bac. Finalement, tous les 6 mois, on organise un apéro compost ou un goûter compost ou un café compost. Enfin bref, on se retrouve. Il y a des riverains qui plantent des choses, qui testent. Donc c'est un moment sympa. Et puis samedi dernier, il faisait super beau. On a parlé d'un aspect positif. Est-ce que maintenant tu peux nous donner un aspect un peu négatif de ce métier, quelque chose qui te déplaît ? Le maître composteur ou le guide composteur dans son métier, en fait, il va être amené aussi à lutter beaucoup contre certaines idées reçues. Et donc le risque, c'est d'être un peu dans la répétition. Ça fait partie du métier, quoi, en fait. Et finalement, les personnes avec qui on a discuté, échangé, sensibilisé, elles, c'est acquis. Et on en rencontre d'autres et on recommence les mêmes messages, des idées reçues sur les odeurs, sur les rongeurs, sur les... Pour nos auditeurs et nos auditrices, je me suis dit que c'était bien de faire des petits rappels. Depuis le 1er janvier 2024, c'est obligatoire pour les villes en France de proposer des solutions de compostage. Au Havre, en vous rendant sur Mes Démarches Le Havre Métropole, vous pouvez obtenir gratuitement un composteur ou un bio-seau. Alors Cédric Lemeur, est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qu'on peut jeter dans son compost ? Avant, je vais faire un tout petit rappel sur la loi. En fait, les collectivités, les villes sont dans l'obligation de proposer une solution de valorisation. Par valorisation, on va entendre finalement 2 méthodes proposées aux habitants, soit le compostage de proximité. Les institutions proposent à leurs habitants des bacs ou des composteurs collectifs. L'autre solution de valorisation, c'est le ramassage. Donc là, ce sont aussi des bacs, mais qui sont collectés pour être massifiés, acheminés vers des centres de méthanisation ou des centres de compostage industriel. Donc là, des gros volumes. Donc là, ce seraient des bacs qui seraient disposés dans la ville, par la ville, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par finalement, je précise parce que j'ai bossé aussi en collectivité territoriale, mais par la collectivité compétente en matière de ramassage des déchets. Au Havre, c'est la communauté urbaine, le Havre, c'est une métropole. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque solution. Elles sont complémentaires et les habitants, donc, qui ont une solution de valorisation, doivent trier leurs biodéchets. C'est un peu le sens de la loi. Et pour les trier, il faut savoir comment ça se fait. En théorie, tout
ce qui est organique se composte. Pourquoi en théorie et pas en pratique ? Parce qu'en pratique, il va y avoir tout un tas de paramètres, que ce soit la chaleur, l'humidité, effectivement l'oxygénation des apports, l'emplacement du composteur, l'expérience de la personne qui va gérer son composteur, qui fait que certaines choses vont moins bien se composter ou on va éviter. Par exemple, on peut très bien composter les restes de viande ou de poisson, seulement dans certaines conditions, avec certaines règles à respecter. Pour les novices ou pour les projets de compostage collectif, on va quand même suggérer d'éviter, sur les premières années, de mettre de la viande et du poisson, parce que c'est un peu plus délicat à gérer. Mais ça se composte. Il y a une idée reçue, j'hallucine, mais c'est les agrumes. Alors chaque fois, tout le monde me dit, moi je mets pas les agrumes. J'arrive pas à savoir d'où vient cette idée reçue, mais on peut très bien mettre les agrumes dans le compost. Et même en grande quantité, du moment qu'en fait, on va respecter les règles d'or, donc bien brasser régulièrement le contenu de son bac, ou même un tas, si c'est un tas au fond du jardin, voilà, des coups de fourche ou du brasse-compost. Veiller à ce que l'humidité soit équilibrée, donc ni trop sec, ni gorgé d'eau. Et puis veiller à l'équilibre en fait de ce qu'on y met entre le carbone et l'azote, entre les déchets de cuisine et les déchets de jardin, entre les déchets azotés et les déchets carbonés. Donc les déchets de cuisine vont avoir tendance à être gorgés d'eau, vont contenir énormément d'azote. Les déchets de jardin, hormis la pelouse, vous allez avoir sinon des feuilles mortes, des restes de branchage, des copeaux, des résidus de taille de haie, etc. Tout ça, c'est plutôt carboné. Alors j'espère que tout le monde a bien retenu les règles d'or. Je reviens juste sur la deuxième. Essayez de maintenir que ce soit ni trop sec, ni trop humide. Comment on fait pour réguler ça ? Si c'est trop sec, ça se voit. De toute façon. Dans ce cas-là, on va continuer d'apporter ces restes alimentaires de cuisine en mettant un peu moins de matière sèche. Si c'est trop humide, on va brasser un bon coup et rajouter des matières sèches. L'excès d'humidité va générer des odeurs. On va avoir aussi pas mal de moucherons. Des bonnes matières sèches, ça peut être quoi par exemple ? Des feuilles mortes, du broyat, des déchets de branchage, des résidus donc de taille de haie. On fait un système de lasagne finalement quand on apporte dans son bac les déchets de la cuisine, l'équivalent d'un saladier ou d'un seau. On recouvre avec le même volume à peu près, feuilles mortes ou de broyat. Et en fait, le fait de recouvrir les déchets humides de la cuisine va permettre aussi d'éviter que toutes les mouches aillent pondre ou que les odeurs se répandent et attirer les nuisibles. Tu as dit un peu plus tôt que tu faisais partie du réseau Compost Citoyen Normandie, qui est donc la branche normande d'une association nationale. Est-ce que cette association a encore des activités de prévues au Havre dans le cadre de la quinzaine du compostage ? Au Havre, pour l'instant, rien de prévu, mais on va reprévoir des choses. Et d'ailleurs, il y a 2 temps forts dans l'année. C'est la quinzaine du compost, on est dedans. Et c'est aussi la fête du sol vivant en octobre. La quinzaine du compost va permettre de parler biodéchets, vraiment, justement, solutions, loi AGEC, etc. La fête du sol vivant, ça va être surtout sur le sol, comment le compost vient nourrir le sol, comment il faut prendre soin du sol, en fait, le préserver, le restaurer, etc. Donc voilà, il y aura des choses en automne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cédric Lemeur, maître composteur. Pour avoir un petit peu plus d'infos sur les métiers et formations du compostage, rendez-vous sur le site réseaucompost.org dans l'onglet « Formation à la prévention et à la gestion des biodéchets ». Merci. Merci beaucoup. Merci à Adriana, il est 17h30 sur Westrack Radio. On va entamer notre deuxième partie d'émission dans le Mag à l'Ouest avec notre invité Maman sort danser, un collectif de femmes et de mamans qui souhaitent faire la fête malgré leur temps très occupé par leurs enfants. Ce sera demain au Glo et on va les recevoir dans un instant pour pouvoir nous parler de cet événement et de la genèse. Cet événement vient en fait d'Allemagne, un mouvement de mamans qui souhaitent elles aussi profiter et pouvoir danser en non-mixité. On en parle dans un instant après 2 titres, Skeleton avec Body's Chorus et Smerts nous chante You Got Time and I Got Money. Restez bien avec nous.
West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur West Track. You got time and I got money. Put your hands around me. Bienvenue dans la deuxième partie d'émission sur West Track Radio, le Magal Ouest. Si vous venez de nous rejoindre et que vous êtes maman, vous tombez à pic. Ce soir, je vous propose de découvrir un événement où la parentalité rime avec liberté, où les mamans prennent le dance floor d'assaut et où les soirées commencent
enfin, avant minuit, on accueille Sarah de Maman sort danser et qui s'est dit, et si on sortait danser, même avec des enfants, même avec une journée bien remplie, un concept qui cartonne déjà en Allemagne, en Suisse, en Autriche et qui débarque maintenant en France et notamment au Havre. Bonsoir Sarah et bienvenue sur Westrack. Bonsoir. Merci d'avoir fait la route depuis Caen pour venir nous présenter ce concept qui arrive donc au Havre. Pour commencer, est-ce que tu te souviens du moment précis où l'idée t'a traversé l'esprit en se disant « Tiens, et si on lançait une soirée pour les mamans ?» Ouais, tout à fait. Pour être très honnête, j'ai pas vraiment de mérite parce que en fait, j'ai découvert le concept sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, avec une vidéo qui avait été diffusée par France Info du concept qui s'appelle Mama Get Tanzen. Pardon pour mon accent, mais voilà, avec justement ce concept né en Allemagne de sortie spécialement pour les mamans avec des horaires qui sont beaucoup plus faciles à concilier avec la vie familiale et c'est une idée à la fois si simple et en même temps qu'on rencontrait pas ici et je me suis dit génial, franchement moi ça m'a parlé tout de suite parce que je suis maman d'une petite fille de 20 mois, que je sortais beaucoup, que maintenant avant de sortir évidemment j'ai réfléchi à 2 fois parce qu'il faut assumer le lendemain, parce que quoi qu'il en soit il y a un biberon à 7h, parce que voilà, enfin toutes les raisons qu'on connaît quand on est maman en tout cas, et voilà, donc j'ai connu le concept comme ça et j'ai contacté les filles en Allemagne, les fondatrices qui s'appellent Anna et Andrea, pour les féliciter de leur initiative, que je trouvais très sympa de faire ça, et elles m'ont proposé de les rejoindre et voilà, et de démarrer en France. C'est comme ça que l'aventure un peu a commencé. Et aujourd'hui, on est quand même une 40aine de mamans. On a les premières mamans aux Pays-Bas, la première maman en Suède aussi. Donc je crois qu'il y a un besoin général, en tout cas, j'imagine, puisque la demande est là et on essaie de la satisfaire, en tout cas. Et c'est donc arrivé en France, notamment par Caen, ta ville d'origine. À quoi ressemblait cette première soirée Maman sort danser à Caen ? La première soirée a eu lieu le 4 avril. On était 170 femmes. On a fait un sold out 15 jours avant la date. Donc vraiment gros succès. Et puis j'avais hâte. Honnêtement, j'avais hâte d'être à cette première et j'ai été épatée. J'ai été vraiment épatée parce que je me suis dit ah sympa, on va faire la fête entre copines de copines, copines de copines, etc. Et en fait, j'ai vu un phénomène assez rigolo se passer. C'est-à-dire que déjà on avait des femmes entre 25 et 65 ans et j'ai trouvé que ce côté multigénérationnel était vraiment top. Chacune a ses raisons. Il y avait évidemment pas que des mamans, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, il y a des mamies, il y a des jeunes femmes, et de voir toutes ces femmes se mélanger. Et je vais être honnête, c'était pas le but, hein, c'est un concept qui est normalement très léger, on fait la fête et puis c'est juste plus pratique et en fait je me suis rendu compte que le fait qu'il y ait que des femmes, qu'il n'y ait pas d'hommes, peut-être que on a laissé la séduction naturelle de côté et il se passe vraiment un moment de cohésion entre toutes les femmes qui est assez impressionnant et je vais être très honnête avec vous, j'en ai versé ma petite larme de les voir parce que j'ai plein de mamans qui sont venues discuter avec moi et qui m'ont dit d'une, ça fait du bien, de deux, je me suis fait des copines, j'ai dansé avec les filles d'à côté, j'ai notamment des Brésiliennes qui parlaient pas français, moi je parle portugais parce que j'ai vécu au Brésil, mais qui sont venus me voir et qui m'ont dit on parle même pas la même langue, mais on a rigolé ensemble, on a dansé ensemble et tout. Et ça, c'était très sympa de voir le mélange entre voilà, toutes ces femmes, toutes les générations, tous les styles. C'était vraiment, vraiment cool à voir. Donc le cœur de cette soirée, c'est vraiment s'amuser, de base plutôt pour les mamans, mais en effet plutôt en mixité choisie. Cette soirée, elle est vraiment réservée aux femmes. Aucun homme n'est autorisé ? Non, alors initialement dans le concept, les hommes accompagnés étaient autorisés, voilà, pour pas qu'il y ait un renard dans le poulailler, si je peux dire. Donc les hommes étaient autorisés et puis en fait on s'est rendu compte que on est tombé sur un phénomène finalement très
très féminin, tout simplement parce qu'on a adapté la playlist. La playlist est très féminine, donc naturellement, on s'est retrouvé finalement avec, j'ai envie de vous dire, peut-être 1 ou 2% d'hommes dans la soirée, et puis et voilà. Donc c'est devenu uniquement féminin, et puis et je crois que c'est apprécié finalement. En fait, je pense que je me rends compte que voilà, c'est assez apprécié. C'est pas un événement contre les hommes, mais c'est un événement pour les femmes. Et je pense que c'est important de bien faire la différence. Je crois qu'il y a vraiment ce besoin d'une parenthèse. Et puis, on est encore beaucoup dans la culpabilité, les femmes. J'ai l'impression. Voilà. Est-ce que je vais sortir ? Oui, mais demain. Oui, mais est-ce que je laisse mon enfant ? Oui. Et je crois que ce créneau 20h, 23h facilite les choses. En fait, facilite, ne serait-ce que pour la garde des enfants. Voilà, il y a les mamans solo aussi, c'est pas évident. On est en train justement de mettre quelque chose en place là pour aider les mamans solo à faire garder leurs enfants. On dira plus très très rapidement sur le compte Instagram. J'attends que ce soit un peu plus officiel, mais voilà, pour aider les femmes, et ce créneau voilà est plus facile. Et puis comme je disais, tout simplement pour pouvoir assumer le lendemain aussi. Voilà. Et beaucoup de femmes, en devenant mères, ont le sentiment d'être invisibilisées dans l'espace, notamment festif. Est-ce que c'est une manière de reprendre ce territoire ? Je pense qu'il y a un besoin, il y a un vrai besoin. C'est comme je disais, c'est une parenthèse qu'on s'octroie. Enfin voilà, certaines vont prendre 1 heure pour se faire les ongles, mais une sortie comme celle-ci. Je crois qu'il y a quelque chose en plus. Enfin, déjà, on se retrouve entre amis, on sort de là avec vraiment la sensation d'avoir lâché prise. Et c'est un peu le maître mot de l'événement. C'est comme je vous disais tout à l'heure, à la base, c'est un événement qui est plutôt léger, qui est juste, voilà, on fait la fête, c'est plus facile sur ces horaires-là. Et en fait, effectivement, on se rend compte qu'il y a bien plus derrière. Et je crois qu'on en a toutes besoin parce que, comme je vous disais, enfin, visiblement, nos voisines allemandes, autrichiennes, suisses, et je crois que ça va devenir presque mondial, honnêtement, très honnêtement. Allez, on sort danser ensemble avec Maman sort danser. Comment ça se passe une soirée de l'intérieur ? Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance, la déco, la musique, mais aussi les gens ? La soirée, elle est classique, hein. C'est vraiment se retrouver comme quand on sortait, quand on avait 20 ans, en tout cas avant les enfants, et de pouvoir s'amuser. L'ouverture des portes se fait à 19h30 pour que l'idée, c'est que ce soit vraiment à 20h. On est sur la piste et ça y est, c'est parti, et on profite vraiment des 3 heures. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que comparé aux sorties qu'on faisait plus jeunes, où ça venait un peu au compte-gouttes, là, on voit que les filles sont vraiment déjà là dès 19h30. Et puis on est sur la piste à 20h et on danse vraiment de 20h à 23h. Donc l'idée, c'est celle-ci. On vous accueille avec un shooter de bienvenue, avec ou sans alcool, évidemment. Sans alcool pour les mamans qui ne boivent pas, les mamans qui allaitent, les mamans qui conduisent, voilà. Et pour se mettre tout de suite dans l'ambiance. En tout cas, ça permet d'avoir, on est français, hein, ce moment convivial de trinquer et d'annoncer un peu comme le top de la soirée, et c'est parti. Il y aura une petite surprise que j'ai pas envie de vous dévoiler. Okay. On peut pas avoir un mini indice ? Ah, des petites choses sympas, des petites choses qui concernent les paillettes. Voilà, pour accueillir les filles et se mettre aussi, qui contribuent à se mettre dans l'ambiance. Mais après, comme je vous disais, c'est une playlist ultra féminine, de 80 à aujourd'hui, de Beyoncé à Céline Dion, de nos classiques aussi un peu des années 90, voilà, pour essayer de plaire à tout le monde et de faire l'unanimité. Et puis on attend, comme je disais, des femmes de 20 à 60 ans, quoi. J'ai eu des messages encore de dames qui me disaient « Et moi, je suis mamie, est-ce que je peux venir ?» Mais bien sûr, venez, parce que je sais aussi que pour les femmes parfois un peu plus âgées, on ne sait pas toujours où sortir. Et on se voit ni dans un thé dansant, ni dans une boîte où on se retrouve peut-être qu'avec des jeunes femmes de 20 ans, on se dit que c'est pas notre place, etc. Bah là, c'est votre place, donc n'hésitez pas. Et j'ai aussi un message hier d'une dame qui m'a dit voilà, les copines sont pas dispo, mais moi j'ai envie de venir toute seule. J'ai pris ma place, et bah tant mieux, venez, vous serez pas toute seule. Franchement, après ce que j'ai vu, je vous confirme que vous serez pas toute seule. Cette soirée, ce sera donc le 26 au Havre. Il y aura un DJ ou une DJette. Est-ce que c'est une DJ maman ?
C'est pas une DJ maman. J'aimerais qu'il y ait plus de DJ encore en Normandie. C'est une femme en tout cas. C'est une femme qui sera accompagnée, mais non, elle n'est pas maman. Et d'ailleurs, ça me permet d'appuyer à nouveau sur cette information. On n'a pas besoin d'être maman ni mamie pour venir. Des jeunes de 18 à 99 ans peuvent venir. Tout à fait. Bien sûr, c'est ouvert à toutes les femmes. C'est comme je disais, le concept, il a été pensé pour les mamans parce que c'est plus facile à concilier un petit peu avec la vie de maman. Mais évidemment que c'est pour toutes les femmes. Je vous promets que je vous demanderai pas votre livret de famille à l'entrée. C'est tant mieux. Comment est-ce que ça se prépare une soirée comme celle-là, de l'idée à la piste de danse? Quelles sont les étapes invisibles de l'organisation, notamment pour ce collectif qui s'étale donc dans différents pays? Est-ce que vous êtes accompagné par les Allemandes qui sont à l'origine de cette idée? Tout à fait. Comme je disais, on est un groupe d'une 40aine de femmes, un peu plus, je crois, aujourd'hui. Et en fait, c'est moi ce que j'ai adoré, en tout cas dans l'idée de les rejoindre, c'est qu'il y a vraiment... Il y a vraiment, au-delà de ce qu'on fait, de ces soirées, etc., pour réunir les femmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est un groupe de femmes, on est un groupe de mamans, de 40 mamans, et de pouvoir échanger d'un pays à l'autre, ça, c'est aussi hyper intéressant, parce que, évidemment, on s'entraide, Alors, la première soirée a eu lieu en janvier 2023, donc par Anna et Andrea, vraiment dans le but de faire une soirée entre copines, en plus, les filles allaitaient à cette époque-là, donc, voilà, c'était 20h, 23h, c'était le créneau parfait, c'est comme ça, en fait, qu'a démarré le concept. Et en fait, là où elles s'attendaient à avoir une 60aine de personnes, elles se sont retrouvées dès la première à 260 femmes. Donc, encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure et le besoin est là. Les premières mamans ont commencé à les contacter en disant « Ah, c'est super », un peu comme je l'ai fait, hein. « C'est super, est-ce qu'on peut vous rejoindre ?» Et le groupe a grandi comme ça. Donc oui, on échange beaucoup. Alors, je parle pas allemand, mais les Allemandes, enfin en toutes, on parle beaucoup, donc en anglais évidemment. Et on échange sur l'expérience. Ici, ce sont les premières en Normandie, mais sur les expériences des pays voisins, à savoir qu'est-ce qui a le plus plu, qu'est-ce qui fait plaisir aux femmes, qu'est-ce qui est nécessaire ou pas, et ça permet en tout cas d'essayer dès le début de faire un événement qui soit le mieux possible. Moi, j'ai une expérience dans l'événementiel auparavant, ce qui aide évidemment, mais je crois qu'il faut en fait faire un événement qui se fait plaisir à soi, et tout d'abord, et je pense que c'est comme ça qu'on rencontre le succès et faire plaisir à toutes les autres mamans en fait, tout simplement. Mais oui, on est un groupe et on échange tous les jours. Tous les jours, on échange sur nos vies de maman et sur les soirées à venir, sur ce qu'on pourrait faire de sympa, comment on pourrait toujours améliorer les soirées. Et voilà, avec l'expérience et la culture de chacune. Donc on pourrait imaginer une soirée avec justement les Allemandes qui viennent voir en Normandie comment ça se passe, des sortes d'échanges de mamans. J'adorerais, tout à fait, comme les échanges scolaires. On a été rejoint par une maman à Paris qui s'appelle Cindy, qui lance la première soirée là, le 30, qui est venue à la première à Caen, et ça j'ai trouvé ça super parce que donc on échange comme on disait, on se réveille presque ensemble et on se couche ensemble parce qu'on en parle beaucoup par message, et elle est venue à la première à Caen et c'était vraiment top. J'ai beaucoup apprécié qu'elle vienne, et en plus on a une nouvelle amitié qui est née, et j'espère on se rencontre toutes les mamans. On fait un rendez-vous annuel auquel j'ai pas encore participé parce que je viens de les rejoindre, mais a priori au mois d'octobre. Je sais qu'elles se sont toutes rencontrées l'année dernière sur un festival de reggae. Donc on essaie d'avoir ce moment tout ensemble, et c'est rigolo parce que, comme je vous dis, on échange beaucoup, donc de se voir en vrai, ça crée des vrais liens, c'est sympa. Est-ce que vous avez des partenaires locaux ou en tout cas des soutiens féminins sur la région Normandie ou sur le département en tout cas pour ce projet? Alors j'essaie justement en fait comment on se déplace. Donc là on vient de faire la première à Caen, on est au Havre samedi soir. On va également, donc je viendrai annoncer la prochaine date à Caen. On va également à Lisieux, certainement à Bayeux, et je viens de raccrocher avec un club à Cherbourg pour tout vous dire. Donc c'est un peu prématuré, mais et en fait j'essaie
j'essaie de, dans la mesure du possible, en tout cas, de travailler avec les locaux et les personnes de chaque ville. Donc la fameuse surprise à paillettes, c'est une Havraise qui sera présente, la DJ est Havraise également. Voilà, à Caen, c'était là un homme DJ de Caen. Enfin voilà, j'essaie d'impliquer tout le monde et puis de travailler avec les gens de chaque ville dans lesquelles je me déplace au maximum quand c'est possible, évidemment. Et puis comme je disais, on va essayer de créer un partenariat sympa là pour aider les mamans aussi à faire garder les enfants avec une entreprise havraise pour faciliter les choses avec une offre un petit peu sympa. Donc oui, dans l'idée au maximum, c'est de faire ça, de faire travailler les personnes de chaque ville, évidemment. On sent un véritable engouement parce que toi, tu viens d'arriver dans le projet. Il y a déjà eu une date à Caen, une qui s'annonce à Paris. Tu nous dis Lisieux, Bayeux, peut-être Cherbourg. Il y a une envie que ce soit un événement régulier parce que en effet, ce genre de soirée, là, ça arrive au Havre, mais il y a peut-être cette petite frustration de se dire c'était vraiment sympa, mais c'était un événement une fois cette année et puis il faudra attendre d'espérer le revoir dans quelques années. Il y a une envie que ce soit assez régulier pour que justement les mamans n'aient pas que cette fois-ci, une fois par an un événement, mais que régulièrement, plusieurs fois par trimestre par exemple, elles puissent sortir. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, je fonctionne beaucoup avec Instagram parce qu'on est en train de créer un peu une communauté et ce que je trouve assez rigolo parce que j'ai l'impression d'avoir gagné 800 copines. On s'écrit beaucoup et les filles échangent avec moi et je trouve ça génial et je les sollicite, je les interroge aussi. C'est pour ça que Cherbourg, Lisieux notamment, Bayeux sont des villes qu'on m'a demandé, auxquelles moi je pensais à Caen notamment parce que je suis originaire de Caen. J'avais pensé tout de suite au Havre aussi et en fait j'ai envie de dire, entre guillemets, on est venu me chercher et donc je me suis dit, c'est parti, on y va, quoi. S'il y a besoin, on le fait. Et l'idée, c'est d'avoir à peu près, je pense, une soirée par trimestre dans chaque ville. C'est ça, c'est que ce soit pas ponctuel, mais voilà, il y a des limites dans l'organisation, donc on peut pas pour l'instant en faire une par exemple tous les mois, mais je pense qu'un rendez-vous par trimestre, voilà, c'est l'idée, et d'avoir vraiment, comme je disais, cette bulle un peu là pour les mamans et pour les femmes, d'avoir ce petit créneau pour elles et de tourner entre chaque ville, quoi. Oui, parce que pour vous, c'est une organisation bénévole que vous faites sur votre temps, et puis il faut aussi que ce soit rentable, notamment vous louez ces lieux dans les villes ? Non, pas forcément. Alors ça dépend des clubs. On a un fonctionnement différent selon les clubs, mais non, mais effectivement, c'est une soirée qui est payante. On essaye d'être entre 12 et 15 euros sur tous les pays, sachant que moi en Normandie, j'ai aligné le prix à 13,61 exactement. Voilà, mais on essaie d'être entre 12 et 15 euros, sachant qu'on a des frais de DJ ou d'animation ou autre. On essaie d'être le plus abordable possible, évidemment, autant que possible, mais il y a des frais qu'on est obligé d'assumer, et puis mais on essaie de faire au mieux. Et en fonction des villes, je sais que vers Paris, c'est plutôt autour des 15 euros parce que la vie est plus chère là-bas et les frais aussi, mais oui, c'est du temps, mais c'est plaisant. C'est vraiment plaisant de rencontrer les clubs, de rencontrer les DJ, les prestataires. C'est vraiment au-delà de ce que je pensais. Où est-ce que je peux prendre ma place alors pour vous rejoindre ? La billetterie, elle est dans la bio du compte Instagram. Elle est accessible dans la bio. Il y a un site internet aussi, mais sur lequel on travaille parce qu'il a été traduit directement de l'allemand. Ça donne des choses assez rigolotes. Mais voilà, on travaille dessus. On le retrouve sur le site internet qui s'appelle mamansortdanser.fr. Mais on retrouve aussi tout simplement un lien de la bio sur le compte Instagram. Et si on a des questions, comme tu disais, je n'ai pas de copine pour venir avec moi, qu'on a besoin d'être rassuré, Maman sort danser sur Instagram, on peut t'envoyer des petits messages. Tout à fait, allez-y, j'essaie de répondre au plus vite, je suis quand même assez disponible. Dans tous les cas, vous aurez une réponse, vous pouvez en être sûr. Et sur Maman sort danser-Normandie, vous pouvez m'envoyer des petits messages, il n'y a aucun souci.
Et j'hésiterai pas à vous répondre. Merci beaucoup Sarah. Maman sort danser, c'est le 26 avril au Glo, au Havre, rue de Iéna. Que vous soyez maman ou pas, si vous avez envie de danser et surtout de souffler un bon coup entre copines, n'attendez pas 1h du matin, la fête c'est à 20h, donc il faut y être, vous l'avez entendu, peut-être même dès 19h30 pour venir profiter. Nous on se retrouve très vite sur Westrack Radio. Merci beaucoup Sarah. Merci de m'avoir reçue. Et pourquoi est-ce que nous, on n'irait pas aussi danser sur Westrack ? C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Pour bien commencer le week-end et pour danser, vous aussi, je vous propose un titre de Dutch Interior qui s'appelle Sandcastle Molds. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve à partir de lundi pour parler cuisine avec Michel. Ce sera le Mag à l'Ouest à 17h.